Paix, grâce, peuple de Dieu. Nous sommes dans le livre d'1 Corinthiens, chapitre 15, versets 40 à 41. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles, mais une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Nebuchadnezzar avait fait un songe et il avait besoin de l'interprétation. Mais devant lui, il n'y avait que des corps terrestres. Et ces corps terrestres ne pouvaient pas lui donner l'interprétation. C'est ainsi que, bien-aimé, il a fallu que se présente devant Nebuchadnezzar un corps céleste et que ce corps céleste puisse lui révéler les songes ainsi que son interprétation. Parce que, bien-aimé, quand Dieu envoie ses ministres, quand Dieu confie la mission à ses hôtes, il leur donne des deniers. N'oubliez, je crois que vous savez là où je suis. Là, je suis dans la parole du Samaritain. Moi, je n'aime pas l'appeler bon Samaritain, mais je suis dans la parole du Samaritain où on nous fait voir qu'un homme avait quitté Jérusalem et descendait à Jéricho. Le chemin faisant, il s'est fait tabasser par le brigand. Et les Samaritains qui passaient par là, qui est l'image de Christ et Jésus, les soignants avec l'huile ainsi que le vin. Là, vous verrez que les Samaritains n'ont utilisé que deux choses, l'huile et le vin. Et quand nous voyons le vin, nous voyons la révélation de la parole. Et quand nous voyons l'huile, nous voyons le Saint-Esprit. Et nous savons que le Saint-Esprit, nous savons que l'Esprit, c'est aussi l'enseignement. Et il va confier le blessé, bien-aimé, celui qui s'est fait tabasser par les brigands, il va le confier à l'hôtellerie. Et là, à l'hôtellerie, il y avait un hôte. Et il donna à l'hôte des deniers. La question est celle-ci. Pourquoi a-t-il donné à l'hôte des deniers? Nous disons, bien-aimé, que quand le Seigneur envoie ses ministres, Dieu ne leur donne pas 3 deniers, 4 ou 5. Il leur donne seulement 2. Pourquoi 2? Pourquoi 2, bien-aimé? Je m'excuse. Pourquoi 2? Parce que 2, nous nous excusons vraiment parce que nous sommes en direct. Pourquoi 2? Parce que 2, quand nous voyons 2, nous voyons, bien-aimé, le songe ainsi que son explication. C'est-à-dire, un ministre de Dieu s'est fait distinguer, s'est fait remarquer par la connaissance d'abord du songe, ainsi que de l'interprétation du songe du roi. Or, ces choses-là ne viennent pas de la chair, parce que la chair et le sang ne peuvent pas révéler ces choses. C'est comme ça que Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 16, il dira à Simon que tu es heureux parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est-à-dire, bien-aimé, la connaissance du songe et de l'interprétation du songe, ça, c'est un don de la part de l'Éternel. Et devant Nebuchadnezzar, il y avait des terriens. Il y avait des corps célestes terrestres. Et ces corps terrestres, n'ayant pas l'onction de Dieu, n'ayant pas l'esprit supérieur, n'ayant pas l'esprit du Dieu Tout-Puissant, ils ne pouvaient pas donner au roi son songe ainsi que son interprétation. Et ils étaient sincères. Ils diront au roi, sur la terre, il n'y a personne qui peut donner au roi ce que le roi demande, à part ceux qui ont sur eux l'Esprit de Dieu qui n'habite pas parmi les hommes. Donc, eux-mêmes ont reconnu que pour interpréter ces choses, pour qu'on révèle ces choses, il faut des corps célestes. Donc, la révélation n'est pas l'œuvre des corps terrestres, mais la révélation, bien aimé, c'est l'œuvre des corps célestes. Or, la révélation elle-même, c'est la lumière.
Vous comprendrez avec moi que le mystère, c'est les ténèbres, mais par contre, la révélation, c'est la lumière. Oh, le ministère a été établi pour apporter la révélation aux Écritures. Il n'y a pas de ministre sans révélation. Quand nous disons que nous parlons en révélation, en connaissance, en prophétie et en doctrine, vous comprendrez avec moi, même la doctrine là, c'est toujours la révélation. Même la connaissance là, c'est toujours la révélation, ainsi que la prophétie. Donc, il n'y a pas de ministère sans la révélation. Voilà pourquoi le ministère est représenté dans le chandelier, parce que le chandelier est appelé à apporter la lumière. Et le ministère, c'est la lumière. Je vérifie mon temps, que le Dieu de cieux soit loué. Donc vous comprenez avec moi que le ministère, c'est la lumière. Maintenant ici, devant le roi Nebuchadnezzar, il y avait deux sortes de corps. Des corps terrestres et des corps, il y avait d'abord premièrement des corps terrestres. Et ces corps-là ne pouvaient pas donner l'interprétation. Voilà pourquoi si vous avez besoin de la connaissance sur les choses de Dieu, ne vous confiez pas aux hommes terrestres. C'est-à-dire des gens, soit qui se sont autoproclamés eux-mêmes ministres, ou que les hommes ont établi ministres, des académiciens terrestres. Mais vous devez vous confier au corps céleste. Et comment reconnaître le corps céleste? Les corps célestes se font reconnaître par l'onction, par l'esprit supérieur. C'est comme ça que nous vous disions que dans Lévitique chapitre 8, pour consacrer le souverain sacrificateur Aaron, il a fallu qu'il y ait aussi l'onction. Pourquoi? Parce que le chandelier ne pouvait pas éclairer s'il n'y avait pas de l'huile concassée. Et c'est l'huile concassée, je m'excuse, qui faisait que le chandelier puisse donner sa lumière. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Et là, nous voyons un corps céleste qui s'était présenté devant le roi. C'était Daniel. Et quand le corps céleste s'est présenté, le corps céleste a révélé au roi son songe et son explication. C'est ça le ministère. Donc le ministère ou le véritable guide, le vrai Éphésiens 4, c'est faut reconnaître dans la capacité de révéler les songes de Dieu ainsi que son interprétation. C'est-à-dire que le vrai ministre de Dieu, le vrai Éphésiens, ont la connaissance exacte des Écritures ainsi que de leur interprétation. Mais le frère Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 3, dans 2 Corinthiens chapitre 3 plutôt, il dit, cette capacité ne vient pas de nous-mêmes. Si vous pouvez, je peux lire pour vous. 2 Corinthiens chapitre 3, quand vous prenez le verset 5, je crois que c'est ça le verset, il dit ceci, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Vous voyez? Cette capacité de révéler les songes, ainsi que de donner son interprétation, ça encore, c'est l'œuvre de l'onction. C'est ça qui d'ailleurs démontre que ce monsieur a l'onction. Parce qu'aujourd'hui, les gens croient que un homme onctionné, c'est celui qui fait tomber des gens matin, midi, soir. C'est celui qui parle la langue, qui prophétise. Non, bien aimé, même le diable peut en faire aussi. Mais l'une des qualités qui démontre que cet homme est rempli d'onction, c'est cette capacité de révéler exactement les songes de Dieu et en donner l'explication selon Dieu. Que le Dieu de cieux soit loué. Mais maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 15, là où bien aimé nous étions, on nous fait voir bien aimé dans le corps céleste, il y a plusieurs corps. Mais avant que j'arrive là-bas, je vais un peu ajouter quelque chose. Vous comprendrez bien aimé que les corps célestes aussi, pour donner les songes ainsi que l'interprétation, ils doivent assister dans les conseils de Dieu. Donc ce sont des gens qui ont assisté au conseil de Dieu parce qu'ils ne peuvent pas courir sans au préalable avoir assisté au conseil de Dieu. Or, bien aimé, je m'excuse, vous comprendrez que quand on parle de courir ici, on voit le prophète ainsi que les Éphésiens 4. Donc les Éphésiens 4 ne peuvent pas courir s'ils n'ont pas assisté au conseil de Dieu. C'est comme ça que nous avions dit que la maison de Jacob
c'était toute une constellation. Et la constellation des 12 étoiles, appelée aussi les zodiaques. Et bien aimé, cette maison était composée des étoiles. Et chaque étoile avait sa lumière. Mais pour que ces étoiles puissent d'abord éclairer, il devait d'abord assister au conseil. C'est comme ça que vous verrez même, quand vous prenez Genèse 49, vous prenez le verset 1er, ainsi que le verset 2, vous verrez que le père Jacob est entré, je lis pour vous, le père Jacob est tenté de dire à ses enfants, qu'est-ce qu'il dit, Genèse 49, il dit ceci au verset 1er, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Vous voyez? C'est-à-dire que la connaissance, parce que nous avons dit que les Éphésiens 4 se font reconnaître aussi par la connaissance, et cette connaissance est un impact, est une conséquence de l'impactation de l'onction. Et vous verrez bien aimé que pour qu'ils aient cette connaissance, ils devaient d'abord assister dans ces rassemblements. Donc les rassemblements de Jacob ici, c'était aussi une constellation, c'était aussi l'image du conseil de Dieu. Et là, dans ces conseils, il leur annoncera ce qui arrivera ou ce qui leur arrivera dans la suite de temps. Nous savons que toutes ces prophéties ici, c'était par rapport à Christ. Tout ce qui a été dit sur Juda, sur Azer, sur Benjamin, sur Dan, et ainsi de suite, vous comprenez que toutes ces choses-là se sont accomplies à Christ Jésus. En d'autres termes, pour dire que tout celui qui a assisté au conseil de Dieu, c'est d'abord un témoin de Christ. C'est un témoin de Christ et nous sommes là pour témoigner Christ dans toutes ses dimensions, dans toutes ses dispensations, dans toutes ses formes. C'est comme ça que Paul dira que nous sommes appelés à connaître Jésus en longueur, en largeur, en profondeur, ainsi qu'en hauteur. En d'autres termes, quand nous parlons de Jésus, nous parlons de lui par rapport à la révélation, à la doctrine, à la prophétie, ainsi qu'à la connaissance. Je m'excuse, que le Dieu des cieux vous bénisse. Donc, vous comprenez, bien aimé, ici que, bien aimé, il fallait d'abord au préalable assister au conseil. Mais vous allez voir, bien aimé, que bien que tous les fils de Jacob étaient des étoiles, mais chacun avait sa particularité. Chacun avait son éclat. Et c'est comme ça que dans l'émission précédente, j'avais parlé de l'éclat. Et je disais que l'éclat, c'est le souffle du Tout-Puissant. Et là, nous sommes bien aimés dans le livre des 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Là, on nous parle de Christ Jésus qui descendra à l'Armageddon. Et là, il va anéantir la bête, l'antéchrist. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, on dit ceci. Nous prenons le verset 9. On dit ceci. Au verset 8, on dit, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il enterrera par l'éclat de son avènement. Vous voyez, on nous démontre ici, bien aimé, que le Seigneur Jésus, quand il viendra, il enterrera l'impie, l'antéchrist, la bête, par le souffle de sa bouche, par l'éclat de son avènement. Nous comprenons que l'éclat, c'est ça aussi le souffle de la bouche. Or, en parlant du souffle, nous voyons l'esprit. Or, le Seigneur a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et en parlant de l'éclat, le frère Salomon nous démontre que l'éclat, c'est ça la sagesse. Or, la sagesse, c'est ça l'explication des Écritures. Voilà pourquoi il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. La parole de témoignage, c'est ça l'éclat, c'est ça le souffle du puissant, c'est ça l'explication des Écritures. Vous voyez? Maintenant, on nous fait voir ici que chaque étoile différait d'une autre étoile par son éclat. Et là, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 40, ainsi que le verset 41. On dit, autre est l'éclat des corps célestes, autre est l'éclat des corps terrestres.
C'est-à-dire, bien aimé, les corps terrestres ne peuvent pas nous guider dans les choses de Dieu, ne peuvent pas nous édifier, parce que leur éclat, c'est la sagesse de ce monde. Or, dans 1 Corinthiens, le frère Paul nous montre que le Seigneur a confondu la sagesse de ce monde. Donc, dans l'église de Dieu, on n'y amène pas la sagesse du monde. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que la théologie, la philosophie, toutes les dogmatiques de ce monde n'ont pas la place, ou les dogmes de ce monde plutôt, n'ont pas leur place dans l'église du Seigneur Jésus. L'église du Seigneur Jésus, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Voilà pourquoi Pilate demandera à Christ Jésus, c'est quoi la vérité? Parce que la vérité, c'est l'homme Jésus. La vérité, c'est le témoignage des Écritures, c'est-à-dire le témoignage de la loi, les psaumes et les prophètes. Donc quand nous venons à l'église, nous excusons, quand nous venons à l'église, nous ne venons pas écouter autre chose que, bien aimé, la nouvelle de notre vieux Père. Parce que quand les 10 étaient arrivés en Égypte, vous comprendrez avec moi que les 10 en montant en Égypte, il y avait le frère, le cadet, qui était resté avec son père, c'est Benjamin, et il y avait Joseph qui était en Égypte. Et ils étaient à 10. Et il leur posera la question, Joseph, comment va votre vieux père? Philippe dira, montre-nous les pères, et cela nous suffit. D'abord, la question est celle-ci, pourquoi étaient-ils 10? C'est vrai, d'une manière littérale, vous direz que vous avez déjà donné la réponse, parce que les cadets étaient restés, et leur frère était en Égypte. Oui, d'une manière littérale. Mais quand on va dans le monde de la révélation, on va donner 2 explications pour aujourd'hui. La première, là nous retournons chez le serviteur le plus ancien d'Abraham. Vous comprendrez qu'en descendant, bien aimé, en Mésopotamie pour chercher Rebecca, il était parti avec 10 chameaux sur lesquels il y avait tous les biens de son Seigneur Abraham. Or, les biens de son Seigneur Abraham, c'était ça, la nouvelle ou les nouvelles, bien aimées, d'Abraham. Quand vous prenez les Écritures, vous allez me donner raison, quand vous prenez Genèse chapitre 24, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus, on dit ceci, bien aimé, que le serviteur, quand il est arrivé, bien aimé, il va commencer à parler, et quand il parlait, il parlera d'Abraham. Il va commencer à témoigner Abraham, que Dieu me fasse grâce. Si je peux trouver cette écriture, on dit ceci, si on prend le verset 34, on dit, Genèse 24, 34, on dit, alors il dit, je suis serviteur d'Abraham, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant, et lui a donné des brebis et de baies, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et lui a donné tout ce qu'il possède. Vous voyez? Donc, vous voyez le serviteur le plus ancien. En allant chercher Rebecca, bien aimé, la richesse qu'il avait apportée, c'était la nouvelle, ou alors les nouvelles d'Abraham. Il va commencer à raconter, bien aimé, ce qu'était devenu Abraham. Parce qu'Abraham, en partant, bien aimé, de la Mésopotamie, il s'appelait Abraham, père élevé, Dieu dans le temps de la loi. Mais quand le serviteur le plus ancien est retourné, est parti là-bas pour chercher la femme, là, il était devenu Abraham, le père de la multitude, Dieu dans le 7 ans de la grâce, Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Et lui, le serviteur le plus ancien était parti avec 10 chameaux. Et c'est ces 10 chameaux qui avaient tous les biens. Mais les biens ici, c'était quoi? C'était les nouvelles. C'était, ou alors la nouvelle, si vous voulez, d'Abraham. C'est comme ça qu'en Égypte aussi, Joseph ne s'était pas intéressé à autre chose. Il leur demandera, il leur posera la question, comment va votre vieux père? C'est-à-dire que les richesses, les biens que Joseph attendait de ses frères
c'était, bien aimé, les nouvelles de son Père. Et Philippe dira à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est-à-dire que la connaissance du Père, c'est ça notre richesse. Voilà pourquoi il dira à l'église de Laodicée, puisque tu dis que tu t'es enrichi et que tu n'as besoin de rien, tu es malheureux. Parce que la vraie richesse, c'est l'or. Or, l'or, c'est la divinité. Or, la divinité, c'est le Père. C'est-à-dire, quand on a le Père, on a la richesse. Quelqu'un me dit, est-ce que tu peux nous lire cette écriture? Oui. Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Ce sont des choses que vous connaissez, par cœur d'ailleurs. Mais nous nous faisons quand même cette obligation de vous les rappeler, parce que même le frère Pierre avait dit, tant que je serai dans cette tente, je ne cesserai de vous rappeler ces choses. Apocalypse chapitre 3, nous prenons le verset 17. Il dit, parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Vous voyez, on nous fait voir que la vraie richesse, ce ne sont pas les choses matérielles. La vraie richesse, ce ne sont pas les immeubles, mais la vraie richesse, c'est l'or éprouvé par le feu. En d'autres termes, la divinité. Ce qui fait la richesse d'un ministre, c'est la divinité. La connaissance de la divinité, c'est ça la richesse d'un ministre. La richesse de l'Église, c'est la connaissance de la divinité. Voilà pourquoi il dira à Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais Marie a reçu la bonne part qui ne sera jamais enlevée ou retirée. Vous voyez, la bonne part qu'avait reçue Marie, c'était la divinité, c'était l'enseignement qu'il avait reçu. Voilà pourquoi à la résurrection de Lazare, pendant que Lazare était encore dans le tombeau, vous verrez que la réaction de Marthe et de Marie n'était pas, les deux n'avaient pas la même réaction. Parce que celle-là qui était au pied du Seigneur avait reçu la bonne part et avait gardé sa foi jusqu'à la fin. Or, rester au pied, c'est ça, demeurer dans l'enseignement. Paul dira que j'étais au pied de Gamaliel. Être au pied de Gamaliel, c'est-à-dire qu'il avait reçu l'enseignement. Pourquoi? Parce que dans le livre de Nahum, on nous dit que les nuées sont la poussière sur les pieds de Dieu. Or, en parlant des nuées, nous voyons les prophètes, nous voyons le ministère. Et c'est-à-dire que le ministère, ce sont les ministères qui nous révèlent les pieds. Or, quand nous voyons les pieds, nous voyons les ailes de l'évangile. Donc, c'est le ministère qui nous les révèle. Et une fois qu'on a découvert les pieds, le repos nous est assuré. Et ça, c'est pas moi, bien-aimé, c'est la sœur Ruth, dans le livre de Ruth, qui nous révèle ceci. Il a fallu que Ruth puisse se baigner, puisse se oindre et aller dormir au pied de Boaz, afin que quand Boaz va se réveiller, Ruth puisse lui dire, étends ton aile sur moi, car tu as le droit de rachat. Oui, il y a quelqu'un qui a étendu ses ailes en Égypte, c'était le Seigneur lui-même. En descendant comme un aigle, il a étendu ses ailes sur ses enfants, sur Israël, et il les a pris sur ses ailes, et il les a rachetés de la captivité, et il est parti avec. C'est comme ça que Ruth aussi dira, étends ton aile sur moi, car tu as le droit de rachat. Dans d'autres versions, on dit, étends les pans de ta robe, c'est la même chose. L'aile ou les pans de la robe, c'est la même chose, oui. Il a fallu que le pan de la robe aussi soit manifesté, afin que la femme de perte de sang, qui est l'image de l'Église, puisse recevoir la purification, bien aimé, que le coulement de sang puisse s'arrêter, et que cette femme qui avait perdu, bien aimé, qui était hors de son territoire, puisse vivre le jubilé. Et aujourd'hui, nous avons le jubilé, parce que, bien aimé, le pan de la robe a été révélé.
et nous avons touché au pan de la robe. Et puis nous avons l'assurance du rachat et du mariage parce que Boaz a étendu le pan de sa robe. Que le Dieu des cieux soit loué. Vous voyez que l'homme, Joseph, n'avait pas besoin d'autre chose, mais il avait seulement besoin qu'on lui parle de son père. Donc quand nous voyons le 10 ici, nous voyons le chameau. Premièrement, nous voyons le chameau. Et le chameau bien-aimé, nous voyons les Éphésiens 4, le ministère, qui portait sur eux tous les biens d'Abraham, c'est-à-dire ses nouvelles. Parce que Rebecca ne pouvait pas être rachetée sans connaître les nouvelles de son époux. Parce qu'en réalité, le fils n'était que le reflet du père. Voilà pourquoi le secrétaire le plus ancien dira que tous les biens du père ont été donnés au fils. C'est-à-dire c'est le fils qui est l'héritier du père. Que le Dieu des cieux soit loué. Mais en voyant aussi les 10, nous voyons aussi la loi. Oh, la loi comme 10 avait un fruit. Ce fruit-là, c'est la dîme. Il avait un fruit et son fruit-là, c'était la dîme. Or, la dîme de la loi, c'était l'amour. Voilà pourquoi il est écrit, il dit, donnez la dîme, vous donnez les 1/10 et j'ouvrirai les écluses des cieux. Là, nous sommes dans Malachie chapitre 3. Dieu, là, nous demande de donner la dîme. Malachie chapitre 3, je prends le verset 10. C'est une écriture que vous tous vous connaissez. Malachie chapitre 3. C'est pour témoin, moi là, je parle de la dîme par rapport à la révélation. Malachie chapitre 3, verset 10. Oh, ma petite Bible. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Il est écrit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, les écluses des cieux ne peuvent pas s'ouvrir tant que la dîme n'est pas encore donnée. Mais la question est celle-ci. Quand est-ce que les écluses des cieux étaient fermées? Oui, il faut commencer par là pour interpréter cette écriture. Les écluses des cieux étaient fermées en Éden lorsque Adam pécha. C'est quand il pécha, bien-aimé, qu'il fut chassé du jardin et que l'Éternel ferma les écluses des cieux. Parce qu'en réalité, Éden, c'était aussi un ciel. Et là, Dieu va dérouler les livres. Il va fermer les livres. Il va fermer le ciel afin que l'homme ne puisse pas y entrer. Et depuis ce jour-là, Dieu n'a jamais reçu d'adoration. Depuis ce jour-là, personne ne s'était présenté devant la face de Dieu. Depuis ce jour-là, quelqu'un me posera la question, tout ce qu'on a vu avec Abraham, Jacob, je vous ai déjà répondu dans cette émission, je disais que ce n'était que l'ombre des choses à venir. En réalité, le ciel était fermé. Et il a fallu qu'à la croix, que la dîme soit donnée, afin que la dîme qui était digne de regarder et d'ouvrir les livres ainsi que ces sept sceaux puisse ouvrir les écluses des cieux et que nous ne recevions la bénédiction en abondance. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons la parole en abondance. Parce que la parole en abondance, c'est ça aussi l'esprit sans mesure. Il a fallu que Christ puisse mourir à la croix pour que Christ, pour que Dieu puisse, pour que le Père puisse nous envoyer le Saint-Esprit et notre consolateur. Et quand le Saint-Esprit est répandu, nous avons la connaissance en abondance. C'est comme ça que j'ai toujours dit, je ne crois pas à ceux-là qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais même les ABC, les éléments, les premiers éléments de la parole, ils n'en connaissent pas. Non. Quand on a le Saint-Esprit fera couler de votre sang de fleuves d'eau vive. Vous serez le jardin d'Éden et comme le jardinier lui-même va commencer à vous arroser et bien aimé, vous serez tellement enrichi
comme le frère Paul avait dit aux Corinthiens, il leur dira que vous êtes enrichis en ce qui concerne la parole, au point que vous ne manquez aucun don. Si je peux trouver cette écriture-là, il me reste quelque chose comme 15 minutes. Je ne sais pas si Dieu fera grâce que je puisse trouver cette écriture, ce n'est pas grave, mais oui, je prends le verset 5, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 5 à verset 6. Il dit ceci, il dit, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, nous là, nous sommes dans l'attente de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons que le Seigneur Jésus revienne, je m'excuse. Nous attendons vraiment l'enlèvement. Mais on nous dit que dans l'attente où nous sommes, de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés, nous ne devons rien manquer, bien-aimés. Bien-aimés, il faut que le témoignage de Christ soit solidement établi parmi nous. C'est là où je vais attirer l'attention des téléspectateurs. Frère, si vous avez vraiment besoin de votre salut, si vous êtes soucieux de votre enlèvement, si vous êtes soucieux de votre éternité, n'allez pas dans une assemblée parce que le pasteur parle un bon français. N'y allez pas parce qu'il développe des thèses philosophiques. N'y allez pas parce qu'il y a la foule, parce que les gens tombent à gauche, à droite, comme des sacs à foufou. N'y allez pas parce qu'on crie miracle matin, midi, soir et prophétie, non. Allez-y d'abord, si vous avez soucié de votre éternité, allez là où, bien-aimé, le témoignage de Christ sera solidement établi parmi vous. Sera solidement établi parmi vous. Pourquoi? Parce que quand vous prenez le livre d'Apocalypse chapitre 3, si vous prenez le verset 11, je vais lire et puis je vais retourner là où nous sommes, Apocalypse chapitre 3, il est dit à l'église de Philadelphie, il est dit ceci, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Vous voyez, la couronne dont nous parlons, c'est la vie éternelle. Notre vie éternelle est dépendante de la manière dont nous retenons ce qui nous a été enseigné. Notre vie éternelle n'est pas dépendante des dons de prophétie, n'est pas dépendante des miracles que nous voyons matin, midi, soir, n'est pas dépendante, bien aimé, de tous les prodiges. Je vérifie mon chrono, n'est pas dépendante de tous les prodiges que nous vivons, mais notre vie éternelle est dépendante d'abord de la connaissance. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut que le témoignage de Christ soit solidement établi. Est-ce que là, j'ai refusé le miracle? Moi-même, je suis adepte des miracles. Est-ce que là, nous refusons les dons de prophétie? Moi-même, Dieu m'a fait grâce de ces dons. Est-ce que nous refusons ces choses? Non, mais nous disons seulement que ce ne sont pas ces choses. Moi, là, votre frère, Dieu m'a fait grâce de prophétiser. Ceux qui connaissent savent. Donc, c'est pour dire que, mais je dis que ce n'est pas ça qui fait que nous puissions hériter la vie éternelle. Même le miracle, bien aimé. Si vous lisez le livre de Jean, chapitre 21, on nous dit que si on mettait à écrire tous les miracles que Jésus-Christ avait fait, bien aimé, ce monde n'allait pas les contenir. Mais néanmoins, frère, mais ceci n'a pas fait que tous ceux qui ont vécu ces miracles étaient sauvés. Il n'y avait que 120 dans la chambre haute, environ 120 au jour de la Pentecôte. Et où étaient les autres? Je sais qu'il y a des philosophies qui vont sortir. On va vous dire, voilà, dans ces temps-là, toutes les synagogues judaïques ne dépassaient pas 120 personnes. C'est comme ça qu'il leur était permis seulement de servir seulement à 120. Ça, c'est la philosophie. Si vous voulez nous amener dans un terrain qui n'est pas vérifiable dans les Écritures. Et supposons même si la chose que vous dites là est vraie. Mais pourquoi alors à la première prédication de Pierre, on nous dit que le nombre des disciples
était environ 3000. Pourquoi nous dit ça? Et la deuxième prédication dira que le nombre augmenta à 5000. Vous voyez? C'est-à-dire qu'avant que Pierre prêche, ils étaient moins de 3000. Or, ces gens-là, pendant 3 ans, ont vu, ont palpé de miracles inouïs. Des choses que l'homme humain ne pouvait pas faire, des choses plutôt que la nature humaine ne pouvait pas faire. Mais cela ne les a pas amenés à la repentance parce qu'ils sont restés incrédules. Souvenez-vous de ce que Christ a dit sur Chorazin, sur le Capernaum et d'autres villes d'alentour. Il dit, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous étaient faits à Sodome, Sodome allait se repentir. Donc, bien-aimés, ce qui est primordial d'abord, c'est le témoignage de Christ. Et le miracle ne fait que confirmer le témoignage, selon Marc chapitre 16, verset 22. Donc, on ne doit pas mettre le bœuf, la charrue devant le bœuf. Non, bien-aimé, c'est le bœuf qui doit être devant la charrue. On ne doit pas mettre le miracle devant l'enseignement, mais le miracle doit accompagner l'enseignement. Et il dit, le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Et quand vous montez au verset 5, on dit, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Vous voyez? Ça dit que nos richesses à nous bien-aimés, c'est la parole et la connaissance. Le richesse d'un enfant de Dieu, c'est la parole et la connaissance. Et c'est comme ça qu'il est écrit, c'est à travers l'Église que le monde connaît la sagesse infiniment variée de Dieu. Et quand vous allez même dans Romains chapitre 8, le monde ici avec sa richesse n'a pas connu Dieu. Voilà pourquoi on nous dit dans Romains chapitre 8 que le monde entier attend la révélation du Fils de Dieu. C'est-à-dire, bien-aimé, malgré les richesses, le monde ne peut pas se sauver. Voilà pourquoi le monde a besoin aussi de cette sagesse infiniment variée de Dieu pour voir la manifestation du Fils de l'homme. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Vous voyez? Donc, quand nous voyons les 10 là, nous voyons seulement le ministère, mais nous voyons aussi la loi, parce que la loi est venue témoigner Christ Jésus. C'est comme ça que dans Luc 24, verset 45, on nous dit, commençant par la loi, les psaumes, ainsi que, bien-aimé, le prophète, il leur expliqua ce qui les concernait. En bon, donc, toute sa richesse était cachée dans la loi, les psaumes et les prophètes. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Maintenant, parce qu'il nous reste quelque chose comme 5 minutes, nous retournons dans 1 Corinthiens chapitre 15. On nous dit, bien aimé, que dans le temps du ciel qui est Christ, il y a plusieurs luminaires. Mais chaque luminaire diffère de l'autre par son éclat. Nous avons déjà expliqué que l'éclat, c'est la sagesse. L'éclat, c'est l'explication. C'est-à-dire que tout ministre se fait identifier par l'explication, par la révélation, par l'intelligence qu'il a sur le mystère de Christ. Si nous prenons Ephésiens chapitre 3, je crois que nous allons continuer dans l'émission prochaine. Nous sommes avec vous et nous ne sommes pas si vite. Nous préférons marcher au pas du Seigneur pourvu que les choses de Dieu soient bien établies au milieu de vous. Quand vous prenez, bien aimé, Ephésiens chapitre 3, nous commençons au verset 3. Le frère Paul dit ceci, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Il dit c'est par révélation. Verset 4, il dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en lisant ce que je dis, en écoutant ce que je parle, vous saurez quel éclat j'ai moi comme l'étoile de Dieu. C'est comme là, je suis en train de vous suivre. Je ne me compare à personne. Parce que c'est un défaut déjà, sur le plan ministériel, de chercher toujours à se comparer aux autres.
Mais néanmoins, vous comprendrez que quand vous êtes devant un ministre, quand il commence à parler, quand il ouvre les Écritures, quand il l'expose, vous comprendrez, bien aimé, quel type de révélation, quel genre de révélation que la personne a sur le mystère de Christ. Et pas seulement ça, vous comprendrez l'intelligence qu'il a, la connaissance, la compréhension, le vrai savoir, le savoir sûr qu'il a. Je reviendrai quand je parlais sur l'intelligence. Et c'est ça l'éclat. Donc, bien aimé, pour vous confier à un ministre, il est aussi important de connaître l'éclat qu'il a. Oui, bien aimé, aujourd'hui, il y a des conférences qui se font dans des assemblées, des conférences en réalité aux idées qui ne sont pas nobles. C'est-à-dire, quand on sélectionne les ministres pour nous témoigner, la sélection n'est plus faite par rapport à l'éclat, mais c'est faite par rapport à la camaraderie, par rapport aux relations, par rapport aux connexions. C'est-à-dire que j'appelle mon frère Gérian qui est à Pointe-Noire, qui vient ici à Kinshasa, parce qu'au retour, moi aussi, je m'attends que lui aussi, il m'ouvrira la porte chez le ministre, hein, comme il se connaît avec plusieurs ministres à Brazzaville, à Pointe-Noire. Ah non, ça, ce n'est plus poussé par le Saint-Esprit. Là, ça devient des intérêts. C'est-à-dire qu'on appelle le ministre parce que c'est lui qui fait le succès dans ce temps, c'est de lui qu'on parle, non. Bien aimé, l'attachement doit être par rapport à l'éclat. Et l'éclat, c'est la révélation qu'a ce ministre. L'éclat, c'est l'intelligence qu'il a sur le mystère de Christ. Moi, je suis beaucoup de prédicateurs et ce qui m'attache d'abord à eux, c'est l'interprétation. C'est la révélation qu'ils ont sur le mystère de Christ. Voilà. Maintenant, dans la prochaine émission, nous allons continuer toujours par là. Nous allons expliquer comment est-ce que chaque étoile se diffère de l'autre par rapport à l'éclat. De la même manière, tous sont ministres, mais au moins chacun a une compréhension, a une intelligence que le Seigneur lui donne par rapport aux Écritures. Que le Dieu de cieux soit loué. On me dit qu'il me reste 2 minutes. Donc, je ne peux pas continuer, mais au moins vous avez compris. Donc, s'il faut vous attacher à un ministre, ne vous attachez pas par rapport au bien matériel qu'il a, mais attachez-vous par rapport d'abord à l'éclat qu'il donne, à la révélation. C'est alors que vous allez augmenter la richesse aux richesses que Dieu vous a données. Que le Dieu de cieux bénisse. Nous continuons notre marathon de prière de 21 jours sur Kitega numéro 50. Nous y sommes chaque jour. Nous avons commencé le 2 et nous finirons le 22 de ce mois. Chaque jour de 17h à 19h30. Nous sommes là en train de prier. Donc nous sommes là de 6h à 7h15 et puis de 17h à 19h30. On n'a pas voulu mettre le jour parce qu'on a laissé à chacun la liberté d'aller à son travail. Mais nous sommes là de 6h à 7h15 et puis de 17h à 19h30 et puis nous retournons la nuit pour prier. Donc, vous pouvez passer le matin à 6h, vous passez à 17h et pourquoi pas venir dormir avec nous. C'est-à-dire veiller plutôt avec nous et nous sommes là. Que le Dieu bénisse. Et puis le 31 décembre, nous aurons notre nuit de prière où nous serons là pour rendre aussi à Dieu des actions de grâce. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Je remercie mon frère bien-aimé, Mouchele. Je remercie tous ceux-là qui nous questionnent, qui nous posent des questions. Veuillez nous supporter par rapport au retard à la réponse, aux réponses que nous devons donner, parce que vous êtes tellement nombreux et on a beaucoup de choses à faire. On doit répondre à tout le monde. Donc, il y a ceux-là qui se plaignent. Ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines. Non, nous allons vous répondre, mais sachez-le que vous tous, vous serez servis, parce que c'est pour ça que nous sommes là. Pour d'autres coordonnées, nous sommes là. N'oubliez pas de nous assister financièrement. Vous avez besoin de prières, appelez-nous sur notre numéro WhatsApp qui est à ma gauche. Appelez en bas et nous allons prier pour vous. Même pour ceux qui veulent aussi nous soutenir, c'est toujours sur ces numéros-là. C'est notre Orange Money que nous allons, vous pouvez nous soutenir. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Je bénis les saints de Kitega. Nous sommes sur Kitega numéro 50, dans la commune de Barumbu, non loin des avenues Bokassa, ainsi que Bakongo.
Que Dieu bénisse vous tous qui nous suivez à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Lubumbashi, à Kinshasa, partout dans le monde. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer notre chaîne YouTube et ainsi que sur notre page Facebook. Soyez bénis et que le Dieu des cieux vous bénisse. Restez dans le Seigneur chez vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.